Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Comme tu peux le voir, on est en plein réchauffement climatique. Il neige derrière moi, je suis à 1540 mètres d'altitude. On vient de te bassiner pendant 2 semaines sur le réchauffement climatique parce qu'il neigeait pas, parce qu'il pleuvait pas, etc., etc. Or, on sait tous que les fluctuations climatiques, c'est une chose qui a toujours eu lieu à l'échelle planétaire depuis des millions et des millions d'années. On est passé par des phases où la planète entière était une boule de neige, littéralement. C'est arrivé au minimum 2 fois dans l'histoire de la Terre. On sait tous que dans les années 1100-1150, on pouvait faire 2 récoltes de blé en Bretagne ou en France, 2 récoltes de millet, d'orge ou d'avoine, ce qui est absolument impossible. Or, en 1100, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de CO2 émis par l'homme, donc on se rend bien compte que les forces à l'œuvre dans le réchauffement ou le refroidissement de la planète n'ont pas grand-chose à voir avec l'être humain. De plus, on te fait croire aujourd'hui que c'est le CO2 qui est le moteur du réchauffement climatique, ou plutôt le moteur de l'effet de serre, car je rappelle quand même que c'est l'effet de serre global qui détermine le réchauffement climatique ou le refroidissement climatique. C'est l'effet de serre. Or, quel est le gaz qui aujourd'hui représente 70 à 80% de l'effet de serre? C'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, tu sais, c'est ce qu'on appelle les nuages. Tu peux les voir derrière moi, là. En ce moment, c'est du brouillard. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comment veux-tu qu'un gaz qui représente à tout casser 2% de l'effet de serre global ait un impact conséquent sur le réchauffement climatique? Je suis pas du tout climato-sceptique. Non, 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 non. Je suis tout à fait conscient qu'on est dans une phase de réchauffement. Oui, mais cette phase de réchauffement, elle est inclue dans une autre phase de refroidissement et depuis la dernière glaciation, les 2 dernières, Risse et Wurm, on était dans une phase de réchauffement et on l'est toujours, mais elle est inclue dans une phase de refroidissement sur du beaucoup plus long terme et cette phase de refroidissement est inclue dans une phase de réchauffement à encore plus long terme, ne serait-ce que par l'activité solaire. L'activité solaire, je le rappelle, le soleil va se transformer en géante rouge à un moment donné et ça déterminera la fin de la vie sur notre planète Terre parce que ça réchauffera la Terre à un point où il y aura plus d'océan, il y aura... Bref, les phénomènes climatiques aujourd'hui, les meilleurs computers de la planète aujourd'hui sont absolument incapables de modéliser ne serait-ce que ce qu'on appelle l'albédo des nuages. L'albédo des nuages, c'est la capacité des nuages de refléter dans l'espace une partie du rayonnement solaire, du fait qu'elle est de couleur blanche. C'est tellement multifactoriel, la vapeur d'eau, tous les gaz à effet de serre, que ce soit le méthane, le CO2, etc., qui sont un peu homéopathiques, ces deux que je viens de citer, mais qui ont quand même un effet. Eh bien, ça n'a... En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les activités humaines ne représentent même pas 10% du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. L'essentiel du CO2 émis dans l'atmosphère nous vient des volcans et nous vient d'autres sources que les activités humaines, le fait d'utiliser ta voiture, de chauffer ta maison et autres. Donc, ce que je te dis simplement, c'est que aujourd'hui, on te ment. On te ment sur le fait que le CO2 est le moteur du réchauffement climatique et on te ment pour ça, pour une raison qui est très simple. C'est que le prix de l'énergie aujourd'hui, le prix de l'essence à la pompe devrait être de 20-25 centimes du litre. Tu le payes pas loin de 2 euros ou 2 francs suisses du litre. Donc ça veut dire qu'entre 25 centimes, mettons 30 centimes si tu préfères, et les 2 euros ou les 2 francs ou les 2 dollars que tu payes du litre, il y a une marge qui est colossale. Et cette marge, elle va bien sûr aux producteurs, mais elle va aux raffineurs, aux distributeurs, ok, très bien, mais elle va essentiellement aux États. Et si on arrive à te culpabiliser suffisamment sur ta consommation d'énergie, eh bien, tu vas pas te révolter parce que tu donnes ton argent pour un produit. Tu donnes beaucoup plus que ce que vaut le produit,
Oui, mais tu te sens tellement coupable de potentiellement détruire notre civilisation, détruire le futur de la vie de tes enfants, etc., que tu ne te révoltes pas. Alors, et il y a pire encore, il y a pire encore, c'est que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Je te le répète, le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne du vivant sur notre planète, que ce soit pour le règne des fongiques, le règne végétal ou le règne animal. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, c'est très simple. Chacune de tes molécules, c'est ce qu'on appelle la chimie organique ou la chimie du vivant, chacune de tes molécules a un atome de carbone en position centrale et c'est ce qui permet à la molécule de s'architecturer, entre guillemets, autour du carbone. Et la source de ce carbone qui est au centre de chacune de tes molécules sans aucune exception ne vient que du CO2 par l'intermédiaire de la photosynthèse. C'est la photosynthèse de la belle forêt que j'ai à côté de moi, des arbres, de l'herbe que broutent les vaches. La photosynthèse casse la molécule de CO2, garde le carbone pour fabriquer ses structures biologiques et élimine l'oxygène comme produit de déchets. Cet oxygène t'est assez utile puisque de ton premier souffle à la sortie du ventre de maman jusqu'à ton dernier souffle, tu en auras besoin toute ta vie sans pouvoir t'en passer plus d'une minute et demie ou deux. Donc, merci aux plantes qui nous mettent l'oxygène de l'atmosphère à disposition et merci aux plantes qui sont capables de capter par la photosynthèse le carbone que toi tu vas utiliser quand tu manges une salade, quand tu manges quelques noix, quand tu manges un légume, un chou, un fruit, quand les bovins, les vaches mangent l'herbe dont elles se nourrissent, elles ont 3 estomacs, elles en font une purée de bactéries qui leur permet d'avoir accès aux protéines, donc aux acides aminés, aux acides gras, etc., etc. Bref. Donc, le CO2, il n'y a pas une molécule de ton corps qui n'a pas été, à un moment donné, du CO2 que la photosynthèse a mis de côté pour elle-même, pour fabriquer les structures biologiques des arbres, les troncs, les fleurs, les aiguilles, les feuilles, et tout ce que tu veux, il n'y a pas une molécule qui n'a pas un jour été du CO2. Et on te fait croire, mon ami, que c'est un polluant. Alors que sans CO2, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de règne des fongiques, il n'y a pas de règne des végétaux et il n'y a pas de règne animal. Et on te fait croire, pour des raisons qui sont purement financières, que le CO2 est le moteur du réchauffement climatique, qu'il est un polluant, alors qu'il est indispensable aux 3 règnes du vivant sur cette planète. Je vais arrêter là, parce que sinon je vais encore me faire censurer. Hein? On va me dire que je raconte des bêtises. Alors que j'ai même pas besoin de citer mes sources. Pour ceux qui me disent, oui, mais quelles sont tes sources? Mais attends, mon ami, si tu comprends pas la chimie organique et si tu comprends pas que c'est le carbone, si tu penses peut-être que les plantes vont chercher du carbone par les racines dans le sol, non mais étudie la biologie de base. Un étudiant en biologie en première année d'université sait parfaitement bien tout ce que je te raconte. Il est entièrement d'accord. Mais peut-être qu'il veut faire partie du troupeau, de l'inertie de ce qu'on pense être juste ou faux dans le monde, et il n'ose pas t'en parler comme ça. Mais c'est une aberration. Le CO2 est essentiel à la vie, il est bon pour nous. Remettre du CO2 dans l'atmosphère qui a été stocké depuis 200 millions d'années, peut-être plus encore, sous terre, c'est redonner à la vie une chance de s'épanouir. Tu dois bien comprendre, quand les années 1950 et maintenant, comme on a remis du CO2 dans l'atmosphère de façon un peu plus importante, alors est-ce que c'est nous, est-ce que c'est les volcans? Moi, je pense que c'est essentiellement des phénomènes naturels. Eh bien, tu dois savoir que les satellites qui analysent les longueurs d'onde de notre belle planète ont pu déterminer et prouver
que la planète est près de 20% plus verte aujourd'hui que dans les années 50 parce que le taux de CO2 a légèrement augmenté. Donc c'est un bienfait, c'est un moteur du vivant. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais si j'ose te demander, va regarder www.4oved24.com et tu y trouveras mon livre 2024 et dans le chapitre Empire du mensonge, je te détaille tout le processus avec les chiffres, avec les pourcentages, avec les ppm, avec tout ce que tu veux sur le CO2. Je t'explique tout simplement comment ça s'est passé. On avait des forêts jusqu'en Arctique et en Antarctique à une période où le taux de CO2 était 5 à 10 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, car aujourd'hui il est très bas en comparaison des 500 derniers millions d'années. C'est un état de fait. Donc, va lire mon livre. Il est en podcast sur Apple Podcast, Spotify Podcast, YouTube Podcast. Il est en vidéo sur YouTube. Enfin bref, c'est entièrement gratuit. On ne fait pas ça pour faire de l'argent. On fait ça pour renseigner les gens, pour leur faire prendre conscience du monde dans lequel ils vivent pour de vrai. Voilà. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.